Salut les amis, c'est Freeride FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, troisième partie de la vidéo sur le TBS Crossfire. Donc aujourd'hui, troisième et dernière partie, on va voir comment installer le petit module sur la board de la QX7. Alors moi j'ai, pour travailler plus proprement et plus facilement surtout, j'ai démonté la board de la QX7. Comme ça évite les soucis avec les nappes. Ça prend pas plus de temps et au final, en fait, on se fait moins chier, quoi. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment souder et où souder le petit module. On va voir ça ensemble. Voilà, donc, alors, on voit sur le petit composant, donc, on a 4 fils à souder. On a un GND, un 3V3, un signal in et un signal out. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais les souder, je vais souder les fils donc par l'autre côté ici. Donc ici le GND, le 3 volts, le in, le out, pour avoir une surface plate en fait de l'autre côté, ce qui va me permettre de mettre un double face et de pouvoir le coller donc sur les circuits imprimés pour pas que ça bouge et éviter les courts-circuits. Alors il va falloir je vais vous montrer la carte ici. Alors, il va falloir venir souder donc les 4 différents fils sur 4 endroits différents sur la carte mère de la Taranis. Alors, je vais vous montrer une petite astuce que j'ai remarquée qui va vous simplifier la vie. Alors, je vais essayer de zoomer. Je ne sais pas si ça va marcher. On va essayer de mettre ça un peu par là. Donc, si je l'oriente un peu comme ça. Est-ce que j'arrive? Vous allez voir, c'est un peu compliqué à faire le focus. J'ai mon microscope numérique qui veut plus enregistrer, alors du coup c'est un peu galère pour la vidéo. Voilà. Alors sur le schéma que je vous ai mis, donc je ne sais pas si vous avez fait attention, il est marqué de venir souder le GND ici sur le côté donc de la petite résistance ici. Et le 3V3 sur l'autre côté ici de la petite résistance. Alors, venez pas vous embêter à souder les deux fils de chaque côté du composant, parce que si vous avez un fer à souder qui est trop chaud, vous allez cramer le composant direct. Donc, c'est pas la peine. Ici, vous avez un pad juste à côté GND qui est relié au côté ici de la résistance. Donc, du coup, venez étamer le pad ici, souder direct sur le pad là. Pareil pour le 3V3, ici vous avez un pad, c'est marqué ici à côté 3.3, et le pad là, il est relié ici par la piste, directement ici. Donc venez souder directement vos fils ici, comme ça, vous êtes tranquille et vous risquez pas de dessouder le composant, voire de le cramer et de cramer votre radio. Ensuite, le signal in, il va falloir venir le prendre ici, donc sur la pin ici, là, sur celle-là. Et le signal out, alors là, il va falloir retourner la board. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Donc, il va falloir venir... En fait, c'est juste de l'autre côté en fait, du signal in. Ici, il y a un composant, ici, Q400. Là. Donc celui-là, là, la petite bébête noire ici, là, il va falloir venir l'enlever. Et il va falloir venir vous souder sur... la pin ici. Donc ça c'est la partie délicate de l'opération. Donc il va falloir venir dessouder ça. Alors si vous vous sentez pas capable de dessouder ça, ce que vous pouvez faire avec une petite pince coupante, vous pouvez venir couper les pattes, les 3 pattes du composant, enlever le composant et venir vous ressouder directement sur la patte là. Comme ça, ça sera plus simple pour vous et au moins vous serez tranquille. Voilà. Donc, je vais faire l'opération et puis on se retrouve après pour
donc pour le test. Voilà, allez c'est parti. Voilà, donc désolé pour la vidéo, j'ai la caméra qui m'a lâché en cours de route. Voilà, j'ai fini de souder le petit module. J'ai placé un petit bout de double face ici en dessous. Donc voilà, pour plus que ça bouge. Donc tout ça c'est placé. La pin derrière ici, on voit que donc ici c'est pris. Donc maintenant je vais remonter tout ça et on va voir si ça marche. Donc voilà les amis, on se retrouve. Donc je viens de finir de remonter la Taranis. Pensez quand vous remontez à faire attention, donc quand vous reclipsez ça, à pas plier les pins sur le côté ici les pins, sinon vous allez le module se mettra pas. Ici, n'oubliez pas de brancher votre antenne, super important avant d'allumer la radio. Parce que vous savez pas forcément si c'est sur un modèle qui est déjà avec votre qui est déjà programmé pour le Crossfire. Si le Crossfire s'allume sans l'antenne, c'est mort, je vous l'ai dit. Donc ça, pas photo. Donc, alors maintenant, on va allumer la radio, moment de vérité. Bienvenue sur OpenTX. Voilà, donc ça... Alerte manche des gaz. Super, donc déjà elle parle et elle s'allume, donc c'est déjà bien. Donc, alors maintenant, on va aller dans le menu, en restant appuyé longtemps sur le bouton menu. On va aller donc dans les configs de la radio. Donc là, on va aller à la page 9. Non, à la page 8. Et là, en descendant, vous vous souvenez, ici, on avait mis 115 200 bauds, ici en bas, là. Ici, on avait mis 115 200 pour, en fait, que ça fonctionne avec le module. Donc là, ce qu'on peut faire, en faisant un rappui, on peut le passer en full, donc à 400 000 bauds. À savoir que le module Crossfire tourne à 250 000. Donc là, à 400 000, donc on est nickel. Là, une fois qu'on a mis 400 000, on revient en arrière. Et là, maintenant, on va voir donc si le script LUA du Crossfire fonctionne. Et si, bien évidemment, si ça va plus vite qu'auparavant. Donc là, ici, sur le modèle, on appuie sur les pages. Donc là, menu de la radio, page 2. On va dans Crossfire. Dans Crossfire ici, on lance crossfire.lua en restant appuyé longtemps sur le bouton. Donc exécuter. Et là, on voit déjà tout de suite, ça va déjà beaucoup plus vite. Le script, donc c'est déjà du micro TX, est déjà là. Donc si on fait un appui, hop là, voilà, ça va largement plus vite qu'avant, donc ça veut dire que que le mode a bien fonctionné. Donc là on a toujours toutes nos options, donc là c'est nickel. Et donc voilà, donc c'était Freeride FPV pour cette petite vidéo. Excusez-moi encore pour la vidéo de la soudure, je suis désolé mais la caméra a lâché et filmer ça à la GoPro c'est pas évident parce que c'est vraiment très petit.
Je vous mets tous les liens dans la description avec le fichier ou l'image ou souder tout ce qui va bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à plus pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!